le sourire parce qu'on attendait une réaction parisienne et vous avez répondu présent. Oui, bien sûr, après 2 matchs difficiles face à Clermont et en Ligue des Champions, voilà, on se devait de réagir avec cette victoire ici à Rennes. Qu'est-ce qui a changé justement par rapport à ces 2 matchs? Qu'est-ce que vous avez donné de plus? Bon, on a mis beaucoup d'envie dans ce match. Voilà, on voulait repartir avec les 3 points avant la trêve. Voilà, c'était important aussi de recoller tout en haut au classement parce que les équipes commençaient à s'échapper un petit peu. Et voilà, on a mis ce qu'il faut pour avoir les 3 points aujourd'hui. Je sais que c'était un match particulier pour vous, c'était votre retour. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Très bien, franchement, j'attendais ce moment depuis longtemps. Et je suis content de revenir ici jouer au Stade Rennais où j'ai fait ma préformation, ma formation aussi. Et voilà, c'est toujours aussi bien de venir ici. Je suis content, il y a toute ma famille, il y a tous mes amis. Merci. À Buzyn sur la pelouse du Roazhon Park, ils sont là, juste là, Kylian Mbappé et ses coéquipiers qui vont aller saluer le parquage parisien. Venus relativement nombreux ce soir. Allez-y, rapprochez-vous des acteurs de cette partie. On referme ensemble ce 8e chapitre de Ligue 1 avec ce succès parisien. Donc le Paris Saint-Germain, 3e de ce championnat ce soir après cette victoire 3-1 sur une pelouse qui ne leur réussissait pas ces dernières saisons. On vous l'a suffisamment dit ce soir. Ils ont su trouver la clé. Les hommes de Luis Enrique venus également. Il est là, l'entraîneur espagnol, juste derrière moi, aux côtés de ses troupes. Ce soir, ils ont fait le boulot, les Parisiens, et ils ont réagi 4 jours après cette défaite sur la pelouse de Newcastle en Ligue des Champions. Venez avec moi, on va retourner vers le plateau Prime Video, retrouver nos consultants ce soir, bien sûr. Benoît Chéroux, Édouard Cissé sont à mes côtés au bord de la pelouse. Paris a fait le boulot, messieurs. Édouard. Paris a fait le boulot, il fallait gagner, ils l'ont fait. But Rennais, je pense que tout le monde l'a ressenti dans le stade, dans les tribunes, mais surtout sur le terrain, que le Paris Saint-Germain, avec ce 3e but, a réglé les débats. Et en plus, ça a eu beaucoup d'occasions ensuite. Je pense que quand techniquement c'est juste, c'est difficile de faire douter le PSG. Ils sont en train de rentrer vers les vestiaires, les joueurs du Paris Saint-Germain, tout proche du plateau Prime Video. D'autres réactions? Parce que Achraf Hakimi est en direct avec David Ayello. On y va. Effectivement, avec Achraf Hakimi. Bonsoir Achraf. Est-ce que vous êtes satisfait de cette réaction parisienne ce soir? Bonsoir. Ouais, on est trop content. On est très content, comme je dis. C'est important la victoire d'aujourd'hui après le défaite qu'on a fait en Champions League et le défaite qu'on a fait aussi à Clermont, qu'on n'a pas gagné. On visait la victoire dehors et aujourd'hui on a trouvé cette victoire. Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre ce soir par rapport à ces matchs justement? Non, on a trouvé bien l'espace, on a joué très bien avec le ballon, on a trouvé, comme je dis, l'espace et on a créé beaucoup d'occasions et on a pris la victoire. Est-ce que vous pensez que le changement de système du coach qui est revenu au 4-3-3 a joué dans la performance de ce soir? Non, c'est bien de changer le système. Le coach essaye de trouver le bon système pour l'équipe, pour les joueurs, pour les matchs aussi. Aujourd'hui, on a changé, mais aussi on a gagné beaucoup de matchs avec 4-2-4 et c'est bien pour essayer de changer le système aussi, tout le temps. Il y a une action qui vous a concerné avec cette main. Qu'est-ce que vous avez senti vous sur le moment? Bon, on a dit que la main était collée. Comment vous l'avez senti vous? Quelle main? Non, je ne sais pas de quelle action tu me parles. La main sur le but? Elle est collée au corps, mais en tout cas, elle a été vérifiée par rapport à ça. Je pense que tu n'as pas regardé bien le but, c'est avec la tête, avec ça. Et plutôt dans l'action, au début de l'action, c'est ce que les Rennais ont demandé. Non, je sais pas, je n'ai pas vu l'action et je n'ai pas regardé, je vais voir maintenant après. D'accord, merci. Le manchot Achraf Hakimi en direct ce soir après le match sur Prime Video. La main? Quelle main, dit-il? Avait-il oublié peut-être au début de l'action? En tout cas, il a été énorme. Il a touché 115 ballons, il avait oublié celui-là. Bien sûr qu'il était énorme. Il a été stratosphérique ce soir, Achraf Hakimi. On y reviendra sur la performance d'Achraf Hakimi, mais effectivement, il faut se poser les questions. Ce soir, Luis Enrique a corrigé le tir, effectivement, on y reviendra. Le débat, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez vu, messieurs les consultants, ce soir, un bon pari, un grand pari ou un petit Rennes? On peut se poser la question, Édouard. Un bon ou un grand pari du coup alors? Un grand pari. Non, pas un grand pari. Ok. Pas un grand pari et pas un petit Rennes, un moyen Rennes qui va faire avec ses forces. Je dois développer ou j'attends? Allez-y.
Paris, c'était pas évident, c'était pas un grand pari. Ils ont fait le travail en 4-3-3. Oui, c'est cohérent, beaucoup plus équilibré. Il y a eu des manquements, à l'image de Kylian qui rate ce quatrième but. Voilà, ils ont balbutié un peu leur football, mais bon, ils ont été au courage. Et après, à Rennes, on voit les manquements quand même. Ils ont bien commencé, mais après, offensivement, il y a des manquements. Et défensivement, on n'a pas voulu mettre en lumière, mais il y a des errances qui amènent les buts. Vous retenez quoi, Ben? Vous, Paris ou Rennes? Non, c'était pas un grand pari, mais c'était un bon pari. C'était important pour Paris aussi de réagir après ce match de Newcastle, évidemment, qui aurait pu laisser des traces. Il y a la trêve internationale, donc là, il y a 2 semaines pour cogiter pour cette équipe parisienne. S'il n'y avait pas eu réaction ici, il y a une terre hostile, on en a parlé, de cette difficulté de ramener des points du Horizon Park pour le PSG, mais je pense qu'ils ont été sérieux. Pas brillants, mais sérieux. Sérieux dans la prise de risque aussi, parfois en défendant un contre un derrière et puis en jouant bien les coups, même s'il y a eu beaucoup d'occasions. On a l'impression que Mbappé en avait encore un petit peu sous le pied, donc c'était un bon pari, pas un grand pari. Jérôme Alonso, côté pile ou côté face? Côté Paris ou côté Rennes? Non, plutôt côté Ben. Il y a un contexte à prendre en compte obligatoirement par rapport à ce match-là pour Paris. Il y avait le nul de Clermont, n'oubliez pas dans cette séquence. Il y a la gifle à Saint James Park. Et puis il y a le Roazhon derrière. Donc forcément, toute victoire est bonne à prendre dans ce contexte-là. Je l'ai trouvé plutôt bon par moment. Solide, sérieux, dans l'attitude. Après, tout n'était pas parfait, c'est vrai, mais dans ce contexte-là, je préfère retenir le bon pari. On va en parler avec l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui est là, Luis Enrique. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bonsoir. Good evening. Good evening, coach. Was it a good reaction tonight or a very good Ou reaction? une très bonne réaction. English or Spanish? English, please. Thanks a lot. I think Je the pense first 25 minutes. que les 25 premières minutes, I have to say that. je dois dire, Not good enough because pas assez they bonnes. played, great football. Ils ont joué un and bon they jeu, had, un bon some foot. chances Ils ont eu des occasions. created some options. Ils ont créé And des after that, I situations. think we Et controlled après the ça, match and we on a created contrôlé le match. more chances than them. Et on a eu beaucoup plus d'occasions que You had the control tonight, Vous avez le coach, contrôle ce soir. because you had the good balance. Parce que vous aviez le bon équilibre. Like always, we Comme à always chaque have fois. balance. On a toujours l'équilibre. 11 attacking players, 11 attaquants, 11 défenseurs. That's the key of C'est one la team. clé That's d'une équipe. what we are trying to create. C'est ce qu'on essaye de créer. Benoît Chéreau. Yes, coach. We have the feeling that your team is more dangerous Votre when équipe they est plus attract dangereuse the other one, quand ils attirent when they press l'adversaire. high, so you have space in behind. Quand ils What- pressent, what do you il y a think plus about d'espace quand ils sont plus hauts les One adversaires. of the things that everybody is trying to prove. C'est ce que Okay? les gens veulent prouver. Try to attract them. On les play attire Some balls, some good balls. pour jouer des bons ballons Only to the space. dans l'espace. But we are so good also when Mais we on est have to aussi bon attack quand on attaque. a deep defense Quand on- close to the box rival. Quand on Like va the goal of presser, Hakimi, right? quand on va presser plus haut, comme le but d'Hakimi. Is one specialist, one player who can do. Ouais, ça fait partie de ces joueurs qui sont capables de faire ce genre de choses. Hakimi is a defender or if attacking C'est un player? défenseur ou un attaquant? Hakimi is a defender C'est un or is défenseur a ou un attaquant? attackant, a striker. When we have the ball, Quand on a la balle, it's an attacking c'est player. un attaquant. When we don't have the ball, Quand on n'a pas la balle, c'est un défenseur. Have a look, coach, to the screen. This is Regardez. Hakimi's goal. yeah, Regardez very le but nice. d'Hakimi. Change the position. Je lui ai demandé de changer de position, il change de Occupy position different space. Nice. et de prendre des espaces. C'est beau. Congratulations. Ça me félicitations. Ça me plaît. Congratulations to you, coach. Félicitations. Thank Thank you. you. Thank you Merci. so much. Bye bye, Luis Enrique. Avec nous ce soir dans la quête d'équilibre du Paris Saint-Germain et cette réponse qu'il a Toujours. déjà faite. Il avait compris la malice dans ma question sur l'équilibre du PSG. Il a déjà répondu je veux attaquer à 11, je veux défendre à 11. Elle est un peu facile la réponse. Ouais, mais ce but le prouve. C'était Vitinha le 4e attaquant, c'est lui qui marque le premier but aussi. Peut-être que si ça avait été Barcola par exemple à sa place, il aurait peut-être pas marqué à ce moment-là. Il gardera toujours la même réponse. Mais en fin de compte, quand on joue avec Vitinha, c'est un 4-3-3. Si on change Vitinha, on met Barcola, ce sera un 4-2-4. Voilà. Mais grosso modo, il ne va pas changer. Il dira que voilà, il faut attaquer, il faut attaquer. Mais bon, c'est pas obligé. On ne marque pas tout le temps avec les attaquants. Hein. Oui, oui. Hein C'est vrai. On a plus de chance. Mais Et Jérôme Alonso, Je suis là. Je suis là. il a remis Vitinha quand même. Ouais, non, moi je me suis pas moins régalé avec Vitinha qu'en 4-2-4. Franchement, il y a des phases de jeu ce soir où je me suis régalé à voir Paris jouer vite. Vitinha, on l'a dit, c'est pas qu'un milieu. La preuve, il met un but exceptionnel ce soir.
Donc en tout cas en tant que suiveur et téléspectateur, spectateur, je me régale autant à voir Paris parfois en 4-3-3 équilibré, discipliné, qu'un 4-2-4 qui veut rien dire comme à St James Park. Donc c'est toujours pareil. Mais globalement, si je dois choisir, moi je préfère le PSG de ce soir avec Vitinha, parce que Vitinha à ce niveau-là, m'excuse, mais c'est autre chose quand même. Oui, forcément, mais la variation, c'est quand Vitinha joue, il peut jouer à l'intérieur, alors que quand c'est Barcola qui joue, il joue tout le temps à l'extérieur. Donc ça, c'est plus difficile à défendre pour l'équipe en face aussi, parce qu'un coup il est à l'extérieur, Mbappé à l'intérieur, un coup Mbappé à l'extérieur, Vitinha à l'intérieur. C'est moins le cas quand Barcola est là. Par contre, ce qui est fort, c'est que là, on parle. C'est vrai que ce match, tu parles de ce ballon perdu contre Nice. Derrière, il a Todibo, c'est un Golgoth. Là, ce qu'il fait, c'est il a Assignon. Il y a quand même des sacrés morceaux qui sont sur son dos à chaque fois. On parle d'un joueur qui veut avoir le ballon d'or, qui veut gagner toutes les Ligues des Champions. Tu as raison, voilà. tu as raison. On parle pas de n'importe qui, quoi. Moi, je pense que le cru devait arriver un jour ou l'autre. Oui. Voilà. Ça va, et là, il y a 4 matchs. Ah oui, il est je humain. sais pas, on parle pas d'un cru de 6 mois. Il va remarquer des buts très bientôt, il va en mettre beaucoup. Hein. Mais n'oublions pas de l'été qu'il a passé. Et puis l'été dernier, enfin voilà, il y a un contexte qui est un petit peu pesant. Il y a cette Coupe du Monde, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc tout ce qui est arrivé dans les mois qui ont précédé ce creux-là, pour moi, ça nous explique ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pas bien méchant. Et je pense que tous les très grands joueurs l'ont connu à un moment ou à un autre. Ça n'a pas duré. Déjà auteur de 8 buts depuis le début de cette saison, Kylian Mbappé. Voilà, on voulait simplement recontextualiser cette série de 4 matchs sans but pour Mbappé, sans doute lié à cette préparation tronquée, cette mise à l'écart du groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Rennes PSG ce soir. Succès 3-1 des hommes de Luis Enrique. Ouais, j'ai vu Tix, et vous allez bien? Moi, ça va tranquille. Après l'humiliation contre Newcastle, fallait réagir. Et on a réagi. Et tout le monde se pose la question, est-ce comment le PSG va réagir? Mais c'était pas comment le PSG va réagir, c'était pas les joueurs. Moi, je me posais plutôt la question, comment Luis Enrique va réagir? Est-ce qu'il va remettre son 4-2-4? Ou est-ce qu'il va revenir à sa compo qu'il a fait gagner contre Dortmund? À sa compo du début de saison qu'il a changé, je comprends pas pourquoi il l'a changé. Après 2 jours après la défaite, pour reconnaître qu'il avait tort, la composition qu'il a fait gagner, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, il a enfin compris, il a remis la composition, et là le PSG a gagné avec la manière. C'est cette équipe-là qu'on voulait contre Newcastle, avec Vitinha qui met un beau but, et moi je dis attention Vitinha, attention, parce que là t'es presque l'homme du match, et à chaque fois que tu fais un bon match, attention, Luis Enrique après il te met sur le banc, à la limite Luis Enrique il est un peu bizarre, le coach d'habitude c'est quand t'es mauvais, il te met sur le banc, Luis Enrique il est un peu différent, c'est quand t'es bon, qui va te mettre sur le banc. En fait, il va pas être dépendant de toi, donc il va te mettre sur le banc. Tu vois. Donc je me dis attention Vitinha, t'as un peu trop bien joué. Le prochain match, il peut te mettre sur le banc. On sait pas. Mais non, mais dans ce match-là, on a vu la différence. On a vu ce qu'un Vitinha a apporté. On a vu qu'il a apporté déjà dans le milieu, un nombre en plus, un joueur en plus dans le milieu. Et surtout, on a vu qu'il apportait de la créativité. Les passes et tout comme il combinait avec Mbappé. Et c'est ce qui nous manque parce qu'on n'a pas de meneur de jeu. Même si avant le match, j'ai entendu des rumeurs comme quoi Luis Enrique voudrait faire de Dembélé son 10, son meneur de jeu. Je l'aime bien Dembélé. Mais tout ce qu'il a d'un numéro 10, c'est son maillot. C'est tout, il peut pas créer de jeu. Mais dans ce premier but, c'est lui qui revient, il fait la passe d'à Vitinha, mais il peut pas créer de jeu. Il est pas comme ça, non. Il se crée déjà des occasions. Hein? Parce que oui, sur le côté droit provoqué. Ce match-là, il a encore eu du mal. Sérieusement. Hakimi, c'est un meilleur attaquant que lui. Non mais sérieusement, Hakimi a encore marqué. Hakimi a combien de buts? 3-4 buts? Et Dembélé? Hein? On est déjà en octobre. Il va marquer quand? Pour l'instant, il marque juste les esprits. Bah oui, parce qu'on est choqués quand même. Toutes les nouvelles recrues ont marqué. Lui, non. Donc avant de créer le jeu, il se crée déjà des occasions. Des occasions de but. Et qu'il arrive à les mettre au fond. Après, il pourra créer le jeu. Mais Luis Enrique travaille d'abord sur autre chose avec lui que d'abord sur la création de jeu. Non mais sérieusement, c'est pour son bien que je dis ça. Et sur le but de Hakimi, la passe de Zaïre Emery, oh là là, magnifique. Il a vu l'appel de Hakimi. Hakimi limite Cavani le mec. Il a fait un grand match parce qu'il a surtout vu qu'il n'était pas appelé en équipe de France. Avec les A. Ah, il a surtout vu ça. Et ça lui a donné la rage de faire un gros match. Mais pourquoi? Pour ensuite enregistrer son match, l'envoyer à Deschamps avec un CV et une lettre de motivation, un petit stage d'observation avec les A. Bah oui, bah il a 17 ans. Il n'est pas pris dans l'équipe. Mais pour au moins faire un petit stage avec le staff au moins. Non, oui. Le milieu était solide. Après c'est Rennes en face, donc je peux comprendre. On se prend un but, mais on réagit très vite avec Colomani qui met. Et c'est ça qu'on aime, c'est la réactivité. C'est pas on se prend un but et on s'écroule. Parce qu'avant, on pouvait mener 2-0 avec Souler Galtier et tout. Et dès qu'on se prenait un but, on commençait à douter, on commençait à mal jouer et on concédait un nul, voire une défaite. Avant c'était souvent ça. Faut dire la vérité, c'était souvent ça.
Là, on a vite mis le troisième but. Colomani, franchement, je le préfère en pointe que Gonçalo Ramos. Ramos, il n'est pas fait pour ça. Là, je sais pas, mais Ramos, j'ai l'impression, en pointe, il est plus défensif. C'est plus à Gonçalo Sergio Ramos, il est plus défensif. Mais l'instinct du buteur, l'instinct du tueur, il l'a pas. Lui, c'est pas un renard de surface. Lui, c'est un lapin. Même sérieusement, il est trop gentil, il est trop mou avec le ballon. Il y a des problèmes de finition. Il y a aussi Mbappé. 3 matchs sans marquer. J'espère qu'il est vraiment pas en forme. Parce qu'il a raté ça. C'est pas normal. Moi, j'ai une théorie, c'est qu'il attend que la prime tombe. Il attend le virement. Limite en début de saison, c'était la Mbappé dépendance, on dépendait de lui. Mais là, et sinon, c'est une bonne victoire du PSG, une bonne réaction après cette humiliation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous le PSG s'est relancé ou c'est juste parce que c'est Rennes, juste la Ligue 1? Dites-moi ça dans les commentaires et on se capte plus tard. Bah